Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur TBOcom TV pour votre grand journal de la région du Tchologo. Au sommaire de cette nouvelle édition. Le nouveau ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, nommé par décret présidentiel le 18 juin dernier, a été investi ce samedi 2 octobre 2021 à Korogo. Nos équipes ont assisté à la cérémonie. Leur témoignage en images. Le général Issa Coulibaly est le nouveau ministre-gouverneur du district autonome des Savanes. Nommé en juin dernier par décret présidentiel, il a été investi ce samedi 2 octobre 2021 au centre culturel de Korogo, en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses du district. Placé sous le parrainage du Premier ministre Patrick Haché, représenté pour l'occasion par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, cette cérémonie présidée par le ministre Gilbert Kone-Kafana a enregistré la présence des ministres Marietou Kone, Bruno Nabanye Kone, Adama Diawara, Amadou Coulibaly, Fidèle Sarasoro et a été l'occasion pour les populations du district d'exprimer leur choix à travers une mobilisation des grands jours. Le maire de Korogo, dans son mot de bienvenue, a relevé les qualités du général Issa Coulibaly avant de souligner la satisfaction des populations de sa ville pour le choix porté sur l'un de ses illustres fils. Le ministre Gilbert Kafana Kone, président de la cérémonie, saluant les valeurs du nouveau ministre-gouverneur, a invité les populations à lui manifester leur soutien durant toute la durée de sa mission. Prenant la parole, le général Issa Coulibaly, tout en exprimant sa gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, n'a pas manqué de réitérer son engagement à faire et bien faire ce qu'il doit pour accroître le développement dans le district dont il a la charge. Le district autonome est le relais des actions du gouvernement sur le territoire du district. Dans cette optique, je m'engage à travailler de façon collégiale et concertée et à coopérer dans tous les secteurs d'activités économiques, sociales, culturelles et environnementales pour le développement harmonieux de notre district. Le district autonome des Savanes est composé des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Avant cette cérémonie, tôt dans la matinée, toutes les délégations officielles ont marqué une escale au caveau de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour un moment de recueillement. Après la cérémonie, toute la délégation officielle s'est rendue sur le site du siège du district autonome, ce pour procéder à son inauguration. À la fin de la cérémonie, notre reporter a tendu son micro à quelques personnalités présentes et aux membres du comité d'organisation afin de recueillir leurs impressions. Je tenais à mon nom personnel, au nom de tout le comité d'organisation, féliciter monsieur le préfet de région et monsieur le député de Tchoro qui ont vraiment œuvré pour la réussite de cette cérémonie. Et vous-même, vous avez fait le constat, au niveau de l'organisation, tout a été parfait. Il faut aussi saluer et remercier le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, au nom du comité d'organisation. Il a un objectif de planification, d'évaluation et de coordination. Donc je pense qu'à ce niveau, il ne devrait pas avoir de problème, puisque la crainte des populations est qu'il y ait chevauchement. Il n'y a pas du tout chevauchement. C'est bien au contraire un autre outil administratif à la disposition des parents. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, était présent à cet événement en qualité du représentant du parrain, son Excellence Monsieur le Premier ministre Patrick Haché. À la fin de la cérémonie, nous lui avons arraché quelques mots. Je voudrais, au nom de tous les collègues ministres ici présents, féliciter notre frère Issa Coulibaly pour sa nomination en tant que ministre-gouverneur du district de Savanes. Tout à l'heure, dans son speech, a dit un peu quelles étaient les missions qui lui étaient confiées. Nous, en tant que président de conseils régionaux, nous savons aussi quelles sont les missions qui sont les miennes. Je pense que nous allons travailler en très bonne collaboration, en très bonne compréhension. Le ministre-gouverneur, que les conseils régionaux ont des missions bien précises, sont des missions de développement,
Le ministre-gouverneur sera donc un appui indispensable aux régions pour leur porter donc les conseils, des orientations qui sont nécessaires sur le terrain. Les conseils régionaux puissent mettre en action les recommandations, les actions de développement insufflées par le président de la République. Souhaitez bonne chance à notre frère. Nous pensons qu'il réussira sa mission. Nous connaissons donc sa grande compétence. Nous n'avons aucun doute sur le fait qu'il puisse réussir pleinement la mission que le chef d'État lui a confiée. Silue Nyeneyeri Jacques est le nouveau député de la circonscription électorale de Ferké sous-préfecture. C'est en cette qualité qu'il a procédé le samedi 2 octobre dernier à la remise d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA à une association de femmes qui œuvre dans la production du beurre de karité. Le compte rendu de notre reporter Warangara Kone à Ferké. Depuis son élection en mars dernier à la tête de la circonscription électorale de Ferké sous-préfecture, l'honorable Silue Nyeneyeri Jacques a initié une tournée de remerciements auprès des populations. C'est dans ce cadre que, ce samedi 2 octobre 2021, accompagné de l'honorable Kole Lassina Cardozi, député de la circonscription électorale de Ferké commune, il a visité une unité de fabrication de beurre de karité gérée par des femmes de Ferké regroupées en coopérative. Admiratif de leur engagement et comme il le avait promis durant la campagne présidentielle d'octobre 2020, l'honorable Silue Nyeneyeri Jacques lui a remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA. À la fin de la cérémonie, nous lui avons tendu notre micro pour qu'il nous en dise davantage. C'est une promesse que j'ai eu à faire à nos mamans depuis un bon moment. Je voudrais vous indiquer que je suis le délégué communal Ferké 2 et au moment où je faisais les tournées, les dames m'ont expliqué un peu leurs problèmes par rapport à la production du beurre de karité. Elles ont une unité de production qui leur a été offerte. Malheureusement, elles n'avaient pas les moyens pour terminer ce projet-là et pouvoir produire en grande quantité le beurre de karité. J'avais fait une promesse, bien qu'elle est en sous-préfecture, je pense que c'est un engagement que j'avais pris auprès d'elle et j'ai tenu à venir honorer cet engagement-là en présence donc de mon aîné, l'honorable Kole Lassina Cardozi, qui doit leur permettre de mettre en marche la machine, mais également d'avoir un petit fonds de roulement pour pouvoir commencer les activités. Donc pour moi c'est un soulagement et c'est un projet que nous allons continuer de suivre avec elle pour nous assurer effectivement que ce que nous venons d'apporter a apporté la valeur ajoutée et que ça a amélioré leurs conditions de vie. Donc nous serons beaucoup attentifs par rapport à tout ce qui va se faire. Dans le cadre de ces activités de sensibilisation et de mobilisation pour le lancement du Forum des grains du Tchologo, Bams Coulibaly, le président du dit forum, a sillonné plusieurs grains de la région du Tchologo. Le message est resté le même, fédérer pour mieux s'entraider. Les explications de notre reporter. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Tel est le credo du Forum des grains du Tchologo, initié par Bams Coulibaly. Pour atteindre cet objectif, lui et son équipe sillonnent chaque semaine de nouveaux grains pour leur porter le message de cohésion et de mobilisation. À l'instar de Ferké, Kong a récemment reçu la délégation. Là-bas, Bams Coulibaly a encore une fois révélé les raisons qui ont suscité la création de son mouvement. Visiblement heureux d'être associé à cette initiative, les grains visités ont décidé de rejoindre le Forum des grains du Tchologo, qui à n'en point douter leur permettra de s'épanouir grâce à son organisation structurée et apolitique. La tournée de Kong s'est déroulée avec la permission des autorités politiques, administratives et coutumières de Kong. De retour à Ferké, une grande réunion de synthèse a marqué la fin de cette autre tournée de sensibilisation. Pour la prochaine étape, Bams Coulibaly et ses coordinateurs mettront le cap sur Wongolodougou. À présent, le compte rendu en images des activités du ministre d'État, ministre de la Défense, son Excellence Téné Birahima Ouattara.
C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt sur TBOcom TV pour d'autres informations en provenance de la région du Tchologo.